No Other Choice, donc, c'est l'adaptation d'un livre, Le Coup Près, qui a déjà été adapté au cinéma par Costa Gavras. Quand on voit le Park Chan-wook, on comprend pourquoi Costa Gavras a été intéressé par ce film-là. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas eu le temps de voir le Costa Gavras. Je suis deg parce que voir deux adaptations par deux metteurs ou metteuses en scène avec une patte aussi forte, avec un background de cinéma aussi énorme, c'est toujours une expérience incroyable. C'est un film qui reste incroyablement simple par rapport à d'autres films de sa filmographie. Ben moi, je trouve ça absolument génial. Déjà, deux petits éléments qui m'ont sauté aux yeux pendant le visionnage. Qu'est-ce que c'est magnifique visuellement. En fait, c'est la première fois qu'il bosse avec un nouveau réal photo, Kim Woo-young, et en fait, ça se voit. Le film a pas du tout la même gueule que ses précédents films. Malgré tout, on va retrouver son utilisation de l'architecture, un truc qu'on retrouvait énormément dans Mademoiselle, et je trouve ça tellement plaisant pour la rétine. C'est magnifique, c'est hyper riche de couleurs, et évidemment, ça, ce n'est pas que dû à la photographie du film. C'est aussi dû à la production design en règle générale, donc les costumiers, les costumières, tout ce qui est accessoiriste, et les décors qui sont vraiment toujours magnifiques. On a quand même une scène de 5 secondes qui se passe dans un bar. Ils sont allés nous trouver le plus beau bar de Corée. Ouais, grave. Et tout le film est comme ça, hein, même les bureaux, tu vois. À un moment, on est dans un bureau avec un espèce de contre-jour, enfin avec un gros rayon de soleil qui tape sur des vitres. Il joue vachement avec ça. C'est magnifique. Et tout est Park magnifique. Chan-wook aime jouer avec ces petits exercices-là en disant comment raconter par l'image quelque chose que je vais réutiliser plus tard. Visuellement, c'est brillant et j'avais brillamment mis en scène parce que la mise en scène, la composition, c'est génial quoi. Il y a des plans, c'est bluffant comment t'as réussi à mettre 5 plans en un seul et tu continues quand même à jouer sur du zoom. Il y a énormément de jeux avec le décor, je pense notamment à la serre, qui va être pas surutilisée, mais utilisée, mais de plein de manières différentes. C'est quand même fou. C'est quand même vraiment très organique, extrêmement bien fait. Et on le redit une dernière fois, mais vraiment, allez le voir au moins pour ce truc-là, c'est un peu une leçon de cinéma.